propose de vous lire un texte qui sera, si tout va bien, ça dépendra de si vous me jetez des pierres ou pas, dans le prochain spectacle. Donc, c'est un petit texte qui parle de la vie de couple. Ah, il y a des gens qui sont en couple là dans la salle. Il y a des gens qui sont... Vous êtes venus en couple? Qui est venu? Un petit peu. Un petit peu? Levez la main les couples. Les couples, levez la main. Ah oui, il y en a quand même. Les couples mariés maintenant. Ah, il y en a encore quelques-uns, il y en a encore quelques-uns. Ah, alors bon, pour les couples mariés, ils sauront de quoi je parle, puisque dans le couple, on dit toujours que tout est question d'équilibre. C'est vrai. Hein, moi, une fois qu'on est marié, on a le droit d'appeler sa femme sa moitié. C'est vrai. Le devoir. C'est le devoir. Oui. Ma femme, c'est ma moitié. Alors que moi, dans le mien, question gabarit, ce serait plutôt mon quart. Mais question dépenses, c'est mon double. L'homme et la femme, en général, n'ont pas les mêmes aspirations. Vous voyez, hein, moi, j'aspire à un peu de tranquillité, tandis qu'elle, elle aspire. C'est vrai. Devant la télé, je passe, elle repasse. Quand elle fait le ménage, je me ménage. Quand elle range, je dérange. Des fois je pète, elle rouspète. C'est vrai. Quand elle tricote, moi je fricote. Et quand elle astique, je mastique. C'est vrai. Et des fois quand elle débarrasse, moi je remettrai bien le couvert. Bref. Le soir, ma femme se fait une petite tisane ventre plat, tandis que moi je bois une bière ventre rond, vous voyez. Et... Bref, à la maison, je porte des caleçons et elle porte la culotte. Si, c'est vrai. Et la seule fois où j'ai lavé mon linge sale, finalement, c'était en famille. Non, j'exagère. Une fois, j'ai voulu lui laver son magnifique petit chandail en pure laine d'Écosse, vous savez. Et malgré ce que disait la pub, mini-mire, mini-prix, mais il lui a fait un mini-pull. Elle m'a fait une maxi-tronche, par contre. Non, c'est vrai. Mais de quoi, au juste, les femmes, vous vous plaignez? De quoi vous plaignez, au juste? Depuis votre libération. Comme si vous étiez en prison, libération. C'est vrai. Vous voulez toujours tout faire, et d'ailleurs, nous, on vous laisse tout faire, en règle générale. Hein, oui, c'est vrai. Ah, oui. Alors, des fois, vous nous faites des petites crises, vous voyez. Alors, ma femme, je vais vous dire une petite crise que me fait ma femme le plus souvent, c'est « Oui, j'en peux plus, entre le boulot, les gosses, la maison, j'en peux plus, j'ai plus une minute à moi, je suis surbooké. » Alors, moi, je lui dis « Écoute, chérie, si t'es surbooké, arrête la bibliothèque. » Oui, alors je sais. Celle-là n'est pas drôle, mais c'est ma femme qui me l'a écrite, donc je suis obligé de la mettre dans le sketch. Ouh. Non, non, en général, ma femme brille en public. Vous voyez. Elle brille en public et elle braille en privé. Ah oui. Elle braille, elle braille, elle braille, et ce qui confirme l'expression, l'amour rend aveugle. Mais pas sourd, hélas. Non, c'est vrai, en fait, vous, mesdames, vous êtes mal organisées, parce que nous, quand on a besoin de temps, on le prend, c'est tout. C'est une question d'organisation. Par contre, il y a un autre constat, c'est qu'en général, les femmes sont plus soignées que les hommes. C'est vrai. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si. Par exemple, question fringues. Moi, ça ne me dérange pas le matin de m'habiller avec un jean bleu, une chemise orange, des chaussettes vertes et des chaussures marron. La classe. Vous serez d'accord avec moi? La classe. Hein, sexy. Voilà. Alors que ma femme, elle, ça la choque. Et là, je sens bien que si je m'étais habillé comme ça, je vous aurais choqué. C'est vrai. Alors que vous, mesdames, vous avez le droit de vous habiller avec des petits ensembles bien sexy qui nous excitent l'œil dès le matin. Hein, et nous, on a le droit de rien dire. C'est vrai, la mode en ce moment, c'est que tu vois les femmes passer là avec des jeans à ras les hanches et puis le string qui dépasse et tu vois la naissance de l'arrêt là, tu vois. Ah si, ils appellent ça les femmes des jeans taille basse. Ouais, hein, c'est comme les pneus. Mais bon, sur ma femme, c'est si bas qu'on va pas tarder à lui voir la jante, quoi, tu vois. Oui. Remarque que tout s'équilibre. Normal, me direz-vous, pour des pneus. Mais parce qu'elle, elle roule en taille basse, et moi, question pneus, je suis plutôt dans la catégorie bouée. Et j'ai des problèmes d'hernie. Mais le toubib me l'a dit, ça vient du surgonflage. À force qu'elle gonfle. Ah oui, puis il m'a dit qu'il faut faire attention à un excès de pression. Ah oui, un excès de pression peut te conduire à la mise en bière. Ah oui, il faut faire attention. Et l'amour, en règle générale, c'est du sport. C'est vrai. Et surtout, tu t'en aperçois dès le plus jeune âge. Parce que quand tu es adolescent et que tu embrasses pour la première fois, là, ça ressemble beaucoup à un sport de glisse. Je ne sais pas si on a des adolescents dans la salle.
C'est un sport de glisse. Et en général, il vaut mieux bien apprendre les patins. J'aime bien celle-là. Non, vous les femmes, en fait, vous voulez bien des hommes avec tous leurs défauts, mais vous nous voulez de façon exclusive. Je me trompe? Oui. C'est un petit peu comme les commerçants qui supportent pas que leurs clients aillent voir la concurrence. Vous êtes pareil. Je me trompe? C'est vrai. Mais les commerçants, pour ça, ils ont trouvé une parade. Ils ont inventé les cartes clients. Comme ça, moi, j'ai une carte au supermarché, une carte pour l'essence, une carte chez le coiffeur. Et maintenant, même ma femme, elle m'a fait une carte de fidélité. Au bout de 9 coups avec elle, j'en ai un gratuit. Alors, mesdames, vous apprendrez qu'il n'y a que 2 choses qui retiennent un homme à la maison. Le sexe et la cuisine. C'est bien. Moi j'ai de la chance parce que ma femme cuisine très bien. Mais non, j'exagère. Elle est vraiment exceptionnelle. Que ce soit pour ses petits plats, ses petites attentions, c'est une vraie fête. Hein? Elle est dans la salle? Non, malheureusement. Mais elle connaît le texte. C'est une vraie fédélogie, c'est vrai. Elle brique son petit intérieur, quand moi je voudrais juste visiter le sien. Enfin... Non, c'est vrai, ma femme ne fait que des choses exceptionnelles, alors que moi, à la maison, vous voyez, c'est plutôt exceptionnel quand je fais quelque chose. Ah oui. Ah bah faut qu'elle soit patiente, hein, parce que, par exemple, pour changer une ampoule, il faut 2 mois. Pour changer la pile de l'horloge, il faut 6 mois. Pour remettre à l'heure d'hiver, comme madame, moi je le fais au 15 février, donc ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis perpétuellement en retard. Et elle me le reproche tout le temps, ma femme. Alors du coup, j'ai trouvé la parade. Je me suis fait tatouer sur l'entrecuisse l'ensemble des heures du cadran solaire. Et comme ça, il suffit que je me mette au soleil et j'ai l'heure comme ça tout de suite. Alors, vous savez quoi, ma femme, elle a quand même trouvé à redire. Elle m'a dit, c'est dommage qu'il ne soit pas plus souvent à midi. Non, c'est vrai quoi. Non, en vérité, je l'aime, ma femme. Et il faut dire que j'ai toujours été sous le charme. Et c'est mieux que sous le chêne, t'as l'air moins gland. Et quand elle me casse les noix, c'est pas pour autant que j'ai envie de la noyer. Bref. À propos de noyer, savez-vous que Jean de La Fontaine a écrit une fable sur les femmes? Non, vous ne le saviez pas? Alors certes, pour l'époque, elle est un peu misogyne. Mais à l'époque où il l'a écrit, pas plus que la moyenne. Mais cet homme, en fait, on le sait assez peu, Jean de La Fontaine adorait les femmes. Si? Non, vous ne saviez pas? Il adorait les femmes, Fontaine, c'est bien connu. Alors celle-là, elle ne brille pas par sa gentillesse, je vous ai amené le livre pour la lire. Hein. Ça s'appelle La femme noyée. C'est vrai, La femme noyée. Alors je veux un petit peu de poésie dans ce spectacle. Je ne suis pas de ceux qui disent « ce n'est rien, c'est une femme qui se noie ». Je dis que c'est beaucoup et ce sexe vaut bien que nous le regrettions puisqu'il fait notre joie. Alors déjà, le mec, il passe la barre très haut, hein, puisqu'il compare une femme à un sexe. Hein. Ce que j'avance ici n'est point hors de propos, puisqu'il s'agit dans cette fable d'une femme qui, dans les flots, avait fini ses jours par un sort déplorable. Son époux en cherchait le corps pour lui rendre en cette aventure les honneurs de la sépulture. Il arriva que sur les bords du fleuve, auteur de sa disgrâce, des gens se promenaient, ignorant l'accident. Ce mari donc, leur demandant s'il n'avait de sa femme aperçu nulle trace, « Nul, reprit l'un d'eux. Mais cherchez-la plus bas, suivez le fil de la rivière. » Un autre répartit, « Non, ne le suivez pas, rebroussez plutôt en arrière. Car quelle que soit la pente et l'inclinaison dont l'eau par sa course l'emporte, l'esprit de contradiction leur a fait flotter d'autres sortes. » Après. Cet homme se raillait assez hors de saison. Quant à l'humeur contredisante, je ne sais s'il avait raison. Mais que cette humeur soit ou non le défaut du sexe et sa pente, quiconque avec elle naîtra, sans faute avec elle mourra, et jusqu'au bout contredira, et s'il peut encore dans l'eau de là. Je lui dirai à Jeannot que vous l'avez applaudi. Non mais c'est vrai, quel bel exemple d'amour que ce texte. Non, j'ai fait un flop. Et comme disait le poète Aragon, je déclame avec Aragon, avec moi, la femme est l'avenir de l'homme. Et si la femme est l'avenir de l'homme, l'homme est donc le passé de la femme, mais il ne peut pas se passer de sa femme.